Le livre Heartstopper d'Alice Oseman des éditions Scholastic est noté 4.63 sur Goodreads. Est-ce que ce livre est underrated ou overrated? Découvrons-le ensemble. Donc, je tiens dans mes mains le livre Heartstopper, volume 1 en anglais, écrit par Alice Oseman, qui contient 278 pages. Un livre qui a vu le jour techniquement en 2018, mais qui a été publié à travers les années dans différents pays et qui est maintenant rendu à son 3e, 4e, 5e roman graphique. Donc, on suit l'histoire de Charlie, qui est un petit garçon dans une école, qui a bien la misère à se faire des amis, c'est un peu le gars gêné, tout ça, et il est homosexuel et quand même affiché, donc c'est pas un secret pour personne. Il rencontre Nick, qui lui est un grand joueur de rugby, de sport, et il lie d'amitié avec Charlie, l'invite dans l'équipe de rugby, et Charlie trouve pas vraiment que c'est sa place, mais il suit Nick, et bien sûr, avec le temps, le grand mâle alpha, joueur de football, décide de se lier d'amitié, meilleure amitié avec Charlie, ce qui éveille un peu les soupçons de sa famille, ses amis, mais pour lui, il comprend pas trop ce qui se passe, mais il sait qu'il se rapproche énormément de Charlie. À force de tisser des liens, Nick commence à se remettre en question face à sa relation avec Charlie, ses sentiments et sa sexualité. Donc, on le suit vraiment dans un processus où il s'attend pas du tout à ça. C'est un homme à femme qui aime avoir des blondes, tout ça, qui est dans un univers très masculin. Et là, c'est comme s'il se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible et que c'est pas... Il y a un sentiment qui est là, qui est pas de l'amitié face à Charlie. Donc Charlie est super compréhensif parce que c'est pas un parcours facile pour Nick de découvrir ça, de le présenter à ses amis, sa famille, qui est vraiment un grand support pour lui et c'est ce qui rend l'histoire vraiment très très belle et qu'on veut juste un happy ending. Avant de vous parler de mon avis personnel, j'avais envie, encore une fois, comme je l'ai fait avec Verity Collinover, d'aller voir un peu l'avis du public et de savoir ce que les gens en pensent. Parce qu'on s'entend qu'avoir une note de 4.63, c'est énorme. Pour vrai, je comprends pas, mais bon, hein? On va aller voir ce que les gens en pensent. Il y a quand même beaucoup de gens dans mon entourage qui ont laissé des commentaires et des notes positives. On commence avec Ellie, Lee pour la cause, qui a mis un 5 étoiles et qui a marqué « Quelle belle histoire d'amour, j'ai tout aimé. J'ai craqué pour Charlie et Nick et j'ai hâte de découvrir la suite. C'est à lire. » Bon, parfait. Ok, il y a un commentaire ici que je trouve vraiment très drôle, fait que je vais le dire. C'est Bryce Rocks qui a mis 5 étoiles et qui a marqué « The paper equivalent to grilled cheese and mac and cheese. Have you ever noticed how most comfort food includes cheese? My precious babies. You're my cheese. » On dirait que je me reconnais là-dedans. Moi et mes passions pour le fromage, j'aurais pu écrire ce commentaire. Dernier avis, ici, on a Sophiaz qui a mis aussi 5 étoiles et qui a marqué I was worried I wouldn't like this because it was advertised as a cute and I almost read only dark books with a lot of pain. But this was so much more adorable than I thought it would be. Nick and Charlie deserve the world. I love how they helped each other to be brave. Something about the story touches me in the recesses of my soul that haven't seen light since 2019. Ouais. À date, les commentaires sont mostly positifs. J'ai essayé d'en chercher un négatif pour un peu contrebalancer. J'ai trouvé ici Elias qui a marqué cute, but that's it. I don't think I quite feel the hype around this one, but that's just me. En fait, on a vraiment le mood, genre les gens qui embarquent dedans, et on a les gens qui sont comme ok, ouais, mais il est où le hype? Maintenant, c'est quoi mon avis à moi? Ok, donc là, c'est l'heure d'adresser la question. Est-ce que Heartstopper est underrated ou overrated? Roulement de tambour. Je vais dire overrated. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que oui, l'histoire est super belle, c'est important, c'est beau de voir Nick qui découvre et accepte
ce changement de pensée, d'accepter qui il est et ce qu'il peut ressentir, et de voir Charlie qui le suit là-dedans. Mais tu sais, il se passe pas grand-chose dans le premier livre. Puis là, je juge vraiment que le premier livre. Je dis pas que c'est pas mauvais et tout ça, c'est super bon, c'est super beau. Puis je pense que tout le monde mérite de lire cette histoire-là un jour. Mais là, en faire un big hype, je suis pas convaincue. On va voir quand que je vais écouter la série télé, quand que je vais continuer l'histoire, peut-être que mon idée, mon opinion va changer. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un peu overrated. J'adore les romans graphiques, je trouve juste que ça se lit tellement vite, puis t'es comme ok, mais encore. T'sais, il manque un peu de jus. Peut-être qu'il va y en avoir plus de chair autour de l'os dans le tome 2, donc je pense vraiment que c'est un livre qui est overrated. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? On dirait que je peux pas croire ça, mais en même temps, maintenant, il faut que tu sois à la réalité que oui, c'est bon, vraiment bon, puis je le relirai. Mais tu sais, en tout cas, je sens qu'il y en a ici qui vont me dislike. Faites pas ça, please. Faites pas ça. Et voilà, je m'excuse hein, si je vous ai blessé avec mon avis. Comme je dis, je donnerais quand même un 5 étoiles. Comme ça n'empêche pas, parce que ma façon de voir les choses, c'est que je le lis, je le recommanderais. Mais est-ce que je trouve que ça mérite un 4.63 sur Goodreads? Je pense pas. T'sais. Je trouve que c'est vraiment très élevé pour quelque chose qui, au final, est très beau. Mais pour moi, il manque un petit étincelle qui va faire en sorte que, oh wow, ça vaut plus que 4.5 sur Goodreads, qui est quand même élevé habituellement. Donc, dites-moi dans les commentaires votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes complètement dans le hype? Puis pour vrai, je vous encourage, puis j'adore ça. Donc, j'ai bien hâte de vous lire. Restez à l'affût parce que je vais aussi bientôt analyser la série télé versus la série de livres. Donc, je vais lire maintenant le 2e tome pour pouvoir être à jour et pouvoir écouter la série. Et je vais aussi mettre mon chum là-dedans. Donc, vous allez pouvoir voir ça très bientôt. Peut-être que mon avis et mon opinion va changer. Mais pour l'instant, hein, je vais aller continuer ma lecture. Donc, si la vidéo vous a plu, je vais te faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, à mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo en ligne, ici ou ici, qui est ma pile à lire du mois de mai, soit le mois de la BD. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!